Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne. À l'origine de notre pouvoir, je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, je parle de la science et la spiritualité. Je vais faire la lumière sur une idée fausse courante que la société croit sur la spiritualité. Mais avant de pouvoir expliquer mon point, je dois vous parler des expériences scientifiques qui ont eu lieu dans le passé. La première que je mentionne fut d'abord nommée la première expérience de paix mondiale. Et ensuite, en l'honneur de celui qui a rendu tout cela possible, elle fut renommée l'effet Maharishi. L'effet Maharishi est un principe simple. Lorsque le mental est bien discipliné et uni avec d'autres qui lui ressemblent, il peut influencer le collectif à un niveau planétaire en se concentrant sur un résultat désiré. Des femmes, des hommes et des enfants se sont réunis chaque jour pour méditer pour la paix dans le monde. Et, à chaque fois, les résultats ont prouvé que cela fonctionne. Les statistiques démontraient des baisses de taux de mort, de maladies et d'accidents, même les accidents d'avion, une baisse dans le taux de crime, incluant le terrorisme. Les yeux fermés et l'esprit flottant, des hommes, des femmes et des enfants se sont concentrés sur la paix mondiale en essayant de libérer leur esprit de toute pensée et en se concentrant sur un mantra silencieux que seuls pouvaient entendre. À Washington, pour une période de 6 semaines, plus de 4000 participants ont médité pour réduire le taux de criminalité en créant une influence puissante sur un niveau de conscience collectif plus large. Ils ont été répartis en plusieurs petits groupes d'environ une quarantaine de personnes, partout à Washington, sur des sites comme le Washington Hilton et des campus universitaires. Les participants ont pratiqué 2 séances de méditation par jour, qui ont duré entre 2 et 4 heures. En concentrant leurs ondes cérébrales électromagnétiques, les disciples du Maharishi Mahesh Yogi espéraient réduire les homicides, les agressions et les vols. Les statistiques préliminaires du groupe ont indiqué que les crimes violents ont considérablement chuté au cours des 4 premières semaines. L'objectif était de créer une influence tellement puissante pour influencer à un niveau de conscience plus élevé. En se concentrant silencieusement sur un mantra, l'esprit peut se détacher du processus de pensée pour atteindre un stade de conscience pure. À ce niveau, nous sommes en mesure de concentrer nos énergies et d'influencer notre environnement. La deuxième expérience que je veux mentionner est à la base de la science quantique. L'expérience des fentes est une expérience qui prouve la nature ondulaire de la lumière et la dualité des objets quantiques en démontrant que la matière peut se comporter comme une onde et une particule, et que l'observation modifie le résultat. Avec l'expérience des deux fentes, nous avons découvert que les particules réagissent différemment, tout dépend de si elles sont observées ou pas. Autrement dit, si les scientifiques font l'expérience des deux fentes sans l'observer, ils obtiennent un résultat d'interférence. S'ils installent une caméra pour observer comment ce résultat est possible, le résultat est différent. Le plus étrange est que le premier résultat, sans observation, est différent de celui anticipé, alors qu'avec une caméra, pour l'observer et comprendre pourquoi le résultat fut différent, le résultat était comme anticipé avant la première tentative. La troisième chose dont je veux parler, c'est notre glande pinéale. Elle est une des parties les plus importantes de notre système cérébral lorsque nous abordons le sujet de la spiritualité, parce que la glande pinéale est notre antenne psychique. Elle est essentielle pour atteindre des niveaux de conscience plus élevés et pour se connecter aux énergies psychiques autour de nous. La glande pinéale nous permet de percevoir ce qui est invisible et de le comprendre. Elle nous connecte aux ondes psychiques et les uns aux autres. Je ne parle pas ici d'estime personnelle et du soi. Je parle de biologie et de sciences cachées. C'est ce que le mot occulte signifie. Il veut dire ce qui est caché, mystérieux, secret. C'est ce que les participants de magie étudient, les sciences cachées, les sciences secrètes. La majorité des humains ignorent qui ils sont biologiquement et ignorent totalement l'étendue de leurs capacités en tant qu'individu et en tant que collectif. Je passe ma vie à étudier tous les sujets qui peuvent m'aider à faire de l'introspection et à comprendre qui je suis. Cela inclut bien sûr la santé, la psychologie, l'ésotérisme, l'auto-hypnose
des énergies comme la magie, le reiki, la divination, le chakra, la lithothérapie et beaucoup plus. Et malgré tout ça, je commence à peine à entrevoir le portrait d'ensemble d'un point de vue universel. Je sais que durant ces temps incertains, beaucoup de gens se sentent perdus et se tournent vers ce qui est familier. Il n'y a rien de mal à ça si vous désirez recréer les mêmes scénarios. Toutefois, si le désir est de changer les choses, il faut aborder les sentiments inconnus et les incorporer à ce que nous savons, et laisser partir ce qui est obsolète et limitatif. Je parle ici de méditation et de reprogrammation personnelle. Et si je vous disais que vous pourriez avoir une meilleure santé, une meilleure estime de soi, plus de prospérité et une meilleure qualité de vie si vous méditez chaque jour? La méditation peut apporter la paix dans le monde. Nous pouvons assurer notre liberté, notre santé, notre prospérité et que nos relations soient saines grâce à la méditation. La majorité des millionnaires méditent. Tous ceux qui réussissent dans la vie participent à une forme ou une autre de méditation. Au minimum, ils savent visualiser. Et la visualisation, c'est de la méditation. La méditation est l'un des outils les plus puissants qui soient à notre disposition. Ceux qui l'utilisent ont une compréhension du mécanisme créatif de l'univers pour matérialiser ce qu'ils désirent. Il y a beaucoup d'athlètes qui visualisent leur victoire chaque jour. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas trop se laisser distraire par le téléviseur, les jeux vidéo et les publicités. Lorsque nous regardons la télévision et jouons à des jeux vidéo, nous entrons dans une transe de la même façon que lorsque nous méditons. Lors de cette transe, tout ce que nous regardons est absorbé par notre subconscient et influence notre pouvoir de manifestation. Pour prendre le contrôle de qui nous sommes et de ce que notre subconscient manifeste, il faut investir du temps et de l'énergie en nous, apprendre à s'aimer, comment se connecter à la source et comment se connecter à la conscience supérieure. Visualiser la paix et la liberté dans nos vies n'est pas un luxe. C'est en trouvant la paix en nous que nous arrivons à nous visualiser tous unis dans l'amour et l'acceptation de toutes nos différences. Il faut aussi travailler à accepter les choses pour ce qu'elles sont, prendre notre part de responsabilité dans ce que nous vivons et changer nos choix afin de créer de nouveaux scénarios dans nos vies communes. Ça aide aussi de connaître notre corps, notre santé et les produits naturels qui sont bons pour nous. Et surtout, prendre conscience que nous sommes tous déjà unis. La séparation est une illusion. Si au lieu de se laisser divertir, on se rassemble pour méditer sur la paix dans le monde tous ensemble, un monde en paix, qui sait ce que nous avons le pouvoir de créer? Au nombre de manifestations dans le monde qui se lèvent en ce moment, si on médite tous, que ce soit contre les mesures et les injustices partout comme la famine, la pauvreté, le racisme, le trafic humain, l'environnement et ou les génocides animaux, en visualisant un monde en paix, tous unis dans un but commun, le même rêve de vivre en paix les uns avec les autres. Si nous unissons nos forces en méditant pour la paix dans le monde, nous serions un nombre de gens si grand que notre volonté changerait la face de ce monde pour toujours. Nous avons ce pouvoir. Et le monde aurait la chance de guérir et de vivre à leur rythme sans friction avec les autres. Si nous voulons que notre réalité extérieure change, il nous faut commencer par changer ce que nous sommes à l'intérieur. Avant de pouvoir créer la paix sur Terre, il nous faut créer la paix en nous-mêmes. L'effet Maharishi peut être appliqué sur tout, la paix, la guérison, l'harmonie et l'équité. Nous pouvons commencer seuls, en méditant chaque jour sur ce qui nous tient à cœur, ce qui nous passionne. Nos énergies vont s'unir aux énergies similaires et, ensemble, même si nous n'en sommes pas conscients, nous avons le potentiel de changer les choses pour le meilleur, pour nous et pour les autres comme nous. L'important, c'est de se concentrer sur soi et de faire l'effort d'émettre la paix intérieure et non la dissonance. Pour atteindre cette paix intérieure, nous devons prendre le temps de méditer et d'entraîner notre esprit à croire en l'infini de l'univers. C'est la fin de cet article pour aujourd'hui. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je vous invite également à la partager pour que d'autres puissent la voir aussi. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site web, le lien est dans la description ci-dessous.